cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots ? C'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans Le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le cerveau féminin, la force cachée en vous. Je suis toujours ravie de vous retrouver et tout particulièrement aujourd'hui car nous allons aborder un thème qui pourrait créer un peu d'inconfort chez certaines d'entre vous, mais j'ai choisi ce thème car je le trouve particulièrement adapté pour la rentrée et pour se booster. Je ne laisse pas planer le suspense plus longtemps, alors aujourd'hui nous allons aborder l'importance de se challenger en tant qu'entrepreneuse. Mais avant de nous lancer au cœur du sujet, un rapide retour sur l'épisode précédent qui traitait de la procrastination. On y a exploré pourquoi on procrastine et comment s'en libérer pour réussir en affaires. Des techniques comme la fameuse méthode Pomodoro y ont été abordées. Si ça vous intrigue et que vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous le recommande vivement. Cela pourrait bien être le coup de pouce dont vous avez besoin pour avancer. Maintenant, passons à notre sujet du jour, l'importance du challenge dans votre parcours entrepreneurial. Pourquoi se mettre au défi est-il si essentiel ? Eh bien, c'est simple. Le challenge nous force à sortir de notre zone de confort. Et là, mesdames, c'est exactement là que la magie se produit. Prenons l'exemple de la publication régulière sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà ressenti cette peur de vous exposer, de vous mettre en avant et d'être même jugé. Pourtant, en relevant ce défi, en postant cette première story ou cette première photo sur Instagram, vous augmentez la visibilité de votre entreprise. Et cela ne fait pas que booster votre estime de soi, ça crée des opportunités réelles de vente et même de partenariat. Vous élargissez votre réseau, touchez un public plus vaste et qui sait, peut-être même que vous trouverez votre première ou prochain client grâce à ce simple acte. Et puis, il y a le défi d'apprendre une nouvelle compétence. Vous êtes entrepreneuse. Et le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas ? Alors, l'idée de passer des heures à apprendre quelque chose comme le marketing numérique ou la comptabilité, effectivement, cela peut sembler effrayant. Mais imaginez le pouvoir et l'autonomie que vous gagnez en maîtrisant une nouvelle compétence. Vous ne dépendez plus d'un tiers pour des aspects cruciaux de votre entreprise. Vous devenez plus adaptable, plus autonome et au bout du compte, plus compétente et plus confiante. Et ça, mesdames, c'est de la pure magie entrepreneuriale. Alors, êtes-vous prête à vous lancer des challenges et à laisser la magie opérer ? Restez à l'écoute car nous avons encore beaucoup à partager sur ce thème passionnant. Mais dites-moi, saviez-vous que votre cerveau raffole des challenges ? Oui, vous avez bien entendu. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau n'est pas seulement une machine à penser, mais aussi un organe qui aime être mis à l'épreuve. En fait, chaque fois que vous relancez un challenge, vous donnez une sorte de séance de gym à votre cerveau. Je vous parle régulièrement d'ailleurs de la neuroplasticité, cette fantastique capacité du cerveau à se remodeler et à s'adapter. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe lorsque vous faites face à un challenge. Vous boostez votre neuroplasticité et ça a un impact direct sur votre créativité et votre résilience. Pour vous donner un exemple simple et concret,
Pensons à la résolution de puzzles ou de casse-tête. Lorsque vous vous retrouvez face à un puzzle compliqué, c'est comme si vous faisiez des squats mentaux. Au début, ça semble insurmontable, n'est-ce pas? Mais plus vous vous investissez, plus vous stimulez votre cerveau. Et une fois que vous avez trouvé la solution, non seulement vous ressentez une immense satisfaction, mais vous avez aussi littéralement musclé votre matière grise. Un autre exemple. Qu'en est-il de parler en public? C'est une situation qui, j'en suis certaine, en effraie plus d'une. Votre cœur va battre plus vite, vos paumes de main vont devenir moites, mais c'est aussi un challenge qui vous oblige à mobiliser plusieurs régions de votre cerveau, des zones liées à la mémoire jusqu'à celles gérant l'émotion. Et devinez quoi? Plus vous le faites, mieux vous vous en sortez. Vous devenez non seulement une meilleure oratrice, mais aussi une entrepreneuse plus confiante et résiliente. Vous voyez où je veux en venir? Alors, la prochaine fois que vous hésitez à accepter un challenge, pensez-y comme à une séance de sport pour votre cerveau. Parce qu'au bout du compte, un cerveau en forme, c'est une entrepreneuse en forme également. Et qui peut dire non à ça? Après avoir compris que notre cerveau s'épanouit face au challenge, intéressons-nous maintenant à une perspective plus profonde. Imaginez un instant le challenge non pas comme un obstacle, mais comme une danse. Oui, une danse où chaque pas, chaque mouvement nous fait avancer et grandir. Prenons l'exemple de l'élaboration d'un nouveau produit ou service. Il y a bien sûr des hésitations, des peurs. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les clients vont l'aimer? Mais si nous voyons ce processus comme une danse, chaque étape devient une opportunité. Par exemple, le retour des premiers clients, c'est votre feedback pour améliorer votre pas de danse. Les ajustements que vous faites sont les nouvelles chorégraphies que vous incorporez. La satisfaction d'un client, c'est le rythme qui vous dit de continuer à danser. En voyant le challenge comme une danse, on cesse de le percevoir comme un combat et on commence à le vivre comme une expression, une exploration de soi. C'est une invitation à se dépasser, à innover et à apprendre. Ainsi, mesdames, la prochaine fois que vous faites face à un challenge dans votre parcours entrepreneurial, imaginez-vous comme sur une piste de danse. Chaque mouvement, chaque décision, chaque risque n'est rien d'autre qu'une étape dans votre danse vers le succès. Et souvenez-vous, chaque danseuse a son propre rythme, sa propre mélodie. Trouvez la vôtre et célébrez chaque pas, car c'est là que réside la véritable liberté et l'épanouissement. Nous arrivons à la fin de notre exploration du challenge. Et maintenant, le moment que vous attendez, je l'espère toutes, il s'agit de la fameuse question du coach. Ma question d'aujourd'hui n'est pas là pour vous juger, mais pour vous inciter à plonger au plus profond de vous-même. Alors, quel est le dernier challenge que vous avez relevé? Et qu'est-ce que cela vous a appris sur vous-même? Réfléchissez-y. Votre réponse à cette question n'est pas seulement une réalisation du passé, mais aussi une lumière pour le chemin à venir. Si vous êtes prête à le partager, envoyez-moi un petit message car je suis toujours ravie d'entendre vos histoires. Elles montrent votre unicité et c'est précisément cette unicité que j'aime mettre en avant dans mon coaching. Et maintenant, préparez-vous pour l'exercice du jour. Si vous avez déjà essayé mes exercices précédents, vous savez qu'ils sortent de l'ordinaire. Alors, au lieu de vous donner un challenge titanesque, je vous propose quelque chose de plus subtil mais incroyablement puissant. Je vous invite à lister 3 domaines dans lesquels vous souhaitez vous challenger. Voici la petite astuce. À côté de chaque domaine, notez une petite action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui même. La plus petite action possible. Ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'envoyer un email ou apprendre une nouvelle recette. L'objectif, c'est de comprendre que le challenge n'est pas toujours dans l'extraordinaire. Parfois, il est caché dans ces petites actions quotidiennes qui nous mettent en mouvement, nous font sortir de notre routine et donnent vie à notre danse personnelle. Essayez cet exercice et partagez vos réflexions et vos avancées avec moi. Sachez que chaque pas que vous faites vous rapproche de la personne que vous souhaitez devenir. Alors, osez danser au rythme de vos challenges. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage d'aujourd'hui à travers le monde fascinant du challenge. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous vous sentez prête à prendre des mesures aussi
petite soit-elle, pour sortir de votre zone de confort. Souvenez-vous, c'est en nous challengeant que nous grandissons, que nous nous épanouissons et que nous faisons de la place à l'extraordinaire dans notre vie. Si ce sujet vous a interpellé et que vous êtes prête à passer à l'action, laissez-moi un commentaire. Partagez cet épisode avec vos amis et collègues qui pourraient également en bénéficier. Votre retour est toujours une source d'inspiration pour moi. Mais avant de terminer, je voulais vous partager une info en avant-première pour les plus motivés et déterminés d'entre vous. Je vous réserve une surprise toute spéciale. Pour celles qui sont vraiment prêtes à se challenger, je vais lancer un challenge sur 10 jours pour vous aider à mettre vos émotions au service de votre mindset et de votre entreprise. Quoi de mieux pour booster cette rentrée que de se lancer au cœur de l'action? Alors, pour en savoir plus, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram Rachel Mindset. Attention, mindset avec un 7. Et voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Je suis déjà impatiente de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche en insights et en surprises. Alors, êtes-vous prête à vous challenger? Je suis convaincue que oui. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Merci d'avoir écouté Le cerveau au féminin. Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, racontez votre expérience ou posez vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.